Après 10 000 km parcourus, le groupe des apprentis d'Auteuil est accueilli sur le campus de Farpont-le-Selpac, qui signifie la lumière de l'art. Les jeunes Cambodgiens volontaires du projet offrent une démonstration de jonglage et d'acrobatie. Jeunes du lycée agricole Val-de-Drôme et du lycée horticole Notre-Dame-des-Jardins participent avec 12 jeunes Cambodgiens artistes de cirque et musiciens au projet chantier de solidarité internationale Cambodge 2014. Ils font connaissance à travers des jeux et des danses, et la barrière de la langue n'est pas un frein à leur échange. Ce chantier de solidarité a pour objectif la réalisation par l'équipe franco-cambodgienne d'un chemin pavé qui guidera les spectateurs jusqu'au chapiteau, au cœur du campus de Phare. Un véritable sillon culturel entre les deux cultures et les efforts partagés encouragent la découverte dans la joie et la bonne humeur. một cụm thì còn mẹ rong thà bài ban bờ sọt bị quạt khá quạt ban bờ sọt bị nhom khá hay nhưng mà chơi dây răng nó còn nhom chơi dây cài cà đã quạt hay nâng hộp mai chung quạt hay đừng đập ít đừng pi lim từ rồi bỏ chôn chiết kề. Les 2 premières journées de chantier sont consacrées à la préparation du terrain et au traçage du chemin. Entre la chaleur et la pluie qui a inondé le chantier, les jeunes font preuve de ténacité. Les pieds dans la boue, les têtes ruisselantes, ils ont écopé, évacué l'argile collante et pesante. L'objectif des ateliers cirque est de faire découvrir aux Français les arts du cirque, spécialité des jeunes Cambodgiens, et de réaliser un spectacle commun sous le chapiteau lors du dernier jour du projet. Le cirque est au cœur du projet de Phare car il leur permet d'insérer les jeunes et de les aider à dépasser leurs difficultés par l'attention et la confiance qu'on leur accorde. L'encadrement des ateliers est formidablement effectué par Yeng, professeure de cirque et traductrice franco-khmer.
mission rapproche Phare Pont-le-Selpac et Apprentis d'Auteuil. La confiance peut changer l'avenir. Les jeunes d'Apprentis d'Auteuil apprennent à faire des pyramides humaines, acrobatie, jonglage, tout ceci au rythme de la musique produite par les musiciens du groupe cambodgien.ខ្ញុំបានចូលក្នុងសាលាសមាគមហ្វាពលិសិល្បៈខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាលានេះមើលទៅអាចមានចេះដឹងច្រើនពីព្រោះមានសាលារដ្ឋសាលាសៀកសាលាភ្លេងល្បែងល្ខោនគណូជីពចរខ្ញុំគិតថាផ្នែកទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់សៀកដោយសារទីមួយសៀកអាចជួយរកថវិកាបានច្រើនហើយអាចជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំបានហើយអាចផ្ដល់ការចេះដឹងឲ្យខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំមានថវិកាតិចតួចអាចបន្តទៅការរៀនសាលារដ្ឋខ្ញុំបាន Le train de bambou ou nori est une forme originale de transport ferroviaire utilisée dans la région de Battambang, sur la voie de chemin de fer installée en 1936 par les Français et reliant Phnom Penh et le nord du Cambodge. Il s'agit d'un genre de draisine constitué d'une plateforme de bambou motorisée et qui chemine sur des voies ferrées. Les premiers modèles apparurent au début des années 70. Ils permettaient au personnel chargé d'entretenir les voies ferrées de se déplacer. Particularité spectaculaire, les voies étant uniques, les noris doivent être suffisamment légers pour pouvoir être démontés en moins de 2 minutes s'ils croisent un autre nori. L'usage veut alors que le moins chargé des deux cède la place. Village sur pilotis de Kampong Plouk, province de Siem Reap. Kampong Plouk est un groupe de 3 villages de maisons sur pilotis dans la plaine inondable du lac Tonle Sap, à environ 20 km au sud-est de Siem Reap. Le nom signifie « porte des défenses ». Les habitants de Kampong Plouk vivent principalement de la pêche et le poisson est une ressource importante pour tous les Cambodgiens. Le village et sa forêt sont inondés 6 à 8 mois par an. Lors de la saison des pluies, le Tonle Sap, plus grand lac d'Asie du Sud-Est, voit sa superficie multipliée par 3. Les 24 jeunes franco-cambodgiens ont pu découvrir dès le lever du soleil le majestueux temple d'Angkor Wat, fondé par le roi Jayavarman II. Il fut la capitale principale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Ces ruines sont situées dans les forêts en bordure de la ville de Siem Reap, classée depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Ici, vous pouvez découvrir les apsaras ou devata, qui signifient celles qui glissent sur l'eau. Les apsaras sont représentées en tant que danseuses et sont célèbres pour leur beauté. Elles pourraient être considérées comme l'équivalent des Néréides de la mythologie grecque. Les 24 jeunes franco-cambodgiens ont pu découvrir le majestueux temple d'Angkor Wat au lever du soleil, et les tuk-tuk les ont conduits, empruntant le chemin des éléphants vers le Taprom, temple envahi par les racines des arbres. Là, on a commencé par stabiliser le terrain, à décaisser. Après, on a mis du gravat pour stabiliser. Après, on a mis du sable et après, on a posé les pavés. Les binômes franco-cambodgiens posent en 1500 dalles sur un lit de sable. La plus grande difficulté aura été de drainer et de stabiliser le sol. Les jeunes Français apprennent à souder aux Cambodgiens et à poser les dalles. Les pavés sont pas exactement les mêmes. Ouais. Alors, du coup, les joints sont pas réguliers. D'accord. Beaucoup de sourires et d'entrain, d'aides spontanées par des enfants ou par des adultes intrigués. Une fois les dalles posées, il a fallu fixer des solins de chaque côté du chemin. L'impatience et l'intérêt de tous grandissant, le sillon culturel en pays khmer est vite devenu l'attraction au centre du campus et très vite emprunté par tous. Sous la bienveillance de l'un des fondateurs du cirque de Phare Pont-le-Selpak, Quondet, l'inauguration officielle du sillon a été initiée par les jeunes et la directrice de Phare, Béatrice Barranger. La plantation d'un manguier, qui symbolisera les efforts, portera pendant de nombreuses années les fruits de l'amitié franco-cambodgienne.
Après 3 journées entières de cirque, la 4e journée a été consacrée au filage, ultime préparatif du spectacle pour la cérémonie d'inauguration. Une amélioration de l'agilité a été perçue par les jeunes et les encadrants, et tous les enchaînements ont pu être perfectionnés. Bon, merci avant tout aux apprentis d'Auteuil. Vous êtes tous là autour de nous. Merci infiniment pour ce premier grand échange qui est le début, j'espère, de quelques années d'échanges aussi riches, de partenariat. Je crois que c'était 15 jours très ardus, avec de très beaux échanges, mais il n'y a que nous qui pouvons en parler. Je voudrais quand même remercier bien entendu Romuald qui était là et qui a beaucoup œuvré, ainsi que tous ses collègues. Moi, je fais les mêmes remerciements à tout le monde de cette participation. Merci à Apprentis d'Auteuil de croire en nous dans ces projets et les financeurs. Et puis c'était sur nos jeunes sont lauréats du prix Saint-Exupéry, donc une fondation qui nous soutient depuis 2 ans déjà. Voilà. Et sur ce t-shirt, on a mis les 2 logos de Farponneux et de Apprentis d'Auteuil côte à côte au-dessus du cœur. C'est vraiment symbolique, c'est vraiment très fort pour moi d'avoir participé à ce projet, d'avoir amené ces jeunes Français et ces jeunes Cambodgiens ensemble sur un projet, sur ce chemin. Et voilà. Et un grand merci donc, à tous ces jeunes qui ont participé. Un grand merci aux accompagnateurs. Merci à Bénédicte qui a depuis de longs mois travaillé sur l'organisation pour que ce soit une belle réussite. Et puis merci à Yang, puisqu'elle a su mobiliser et créer un groupe dès le début, dès le départ du projet. Voilà. Merci et puis à bientôt. Un spectacle qui symbolise les échanges entre les jeunes Cambodgiens et Français, 2 semaines de partage riche en émotions et de joyeuse complicité. Ce spectacle final, véritable aboutissement des efforts de chacun, a été joué devant les spectateurs sous le chapiteau. Il a été créé et mené par une main de maître, par Yang, professeur de cirque. Remise des diplômes Chantier solidaire international d'Auteuil et avec comme cadeau des photos du groupe encadré.
Après la cérémonie, un repas a été partagé en musique avec les familles avec au menu serpent, grillon, jus de coco, riz, salade cambodgienne.